Allô, Stanley, tu me reçois? Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait du pied. Ah, quel pied! Ça, c'est un pied humain, donc c'est le pied gauche de Stanley. Euh, Déjà, pour la construction du pied humain, regardez comme c'est complexe, cette machinerie. C'est complexe pour une raison très simple, c'est que quand on a décidé qu'on allait être bipède, il fallait que ça, qui est en contact avec le sol, ça tienne vraiment, vraiment bien, bien à la route. Donc vous avez un gros os ici qui s'appelle le calcaneus, qui est l'os du talon. Et si vous regardez comment il est construit, en fait, ça c'est là où ma jambe s'attache. En fait, si vous regardez bien, le calcaneus, il va vers l'arrière. Il a une section ronde ici. Et il est construit en quelque sorte, ça c'est le dessous, un peu comme un tripode, on dit, ouais. Donc, pas forcément très stable ici, mais très stable là parce qu'il y a deux appuis. Voilà. Et donc, la façade externe de cet os est très verticale. Elle est conçue pour recevoir le poids du corps et le transmettre sur le côté. Donc, si je poursuis cette logique-là, à savoir que je mets l'os de ma jambe droite et que je poursuis la logique de verticaliser ce pan vertical ici, voilà ce qui se passe dans mon pied. Vous voyez, j'ai plus quelque chose comme une feuille de papier plat, j'ai quelque chose comme une ellipse en fait. Regardez comme c'est comme une spirale en fait. Et ici, dessous la spirale, j'ai un plan incurvé qui est pas comme ça, mais qui est en tension en spirale ici, avec le gros orteil qui appuie, le petit orteil ici qui appuie, et une mise en tension spiralée de la voûte plantaire. Et bien ça, mes enfants, c'est le meilleur amortisseur du monde. Il y a des choses à savoir par rapport à l'axe de mon pied. C'est que ce pied-là, il est conçu pour recevoir et gérer le poids du corps par les orteils parce que c'est ça qui est articulé et c'est ça qui peut pousser. Le calcaneus derrière, il est conçu avec ces deux petits points-là pour stabiliser derrière, pas pour recevoir le poids du corps parce que regardez, c'est rond ici. Si j'y mets le poids du corps, j'ai aucun équilibre, ça se casse la gueule quoi. Par contre, si je mets mon poids du corps sur l'avant du pied, si j'appuie l'arête extérieure du pied et j'appuie le gros orteil, je recrée cette spirale idéale dans mon pied qui me permet d'amortir les chocs, d'être hyper efficace sur mes sauts, sur mes tours, sur mes équilibres et qui me permet eh bien de gérer mieux ma position verticale. Donc concrètement, si je me mets debout cette fois-ci, voilà, vous voyez mes pieds. Donc je vais ouvrir mes orteils, je vais appuyer l'extérieur ici du pied tout en ne perdant pas mon appui du gros orteil. Et si je me mets sur le côté, lorsque je fais ça, c'est-à-dire que j'appuie mon petit orteil et j'appuie mon gros orteil, vous voyez ma voûte plantaire ici, elle s'ouvre. Et ici, là, je peux encaisser les chocs, je peux vraiment sauter, je peux transmettre le poids. Maintenant, autre chose, lorsque j'essaie de remonter le pantalon comme ça, vous voyez, voilà mon genou. Lorsque je suis dans mes appuis de pied en conscience, à savoir que j'écarte mes orteils, ici j'appuie très très fort, ici j'appuie très très fort, ma cheville, comme vous pouvez le constater, elle est idéalement positionnée, à savoir je ne suis pas dans le cadre d'un appui pronateur avec une cheville qui tombe, je ne suis pas dans le cadre d'un appui supinateur avec une cheville qui est complètement écartée sur le côté, je suis vraiment au milieu et hyper stable. Si je vais sur un relevé comme ça, je vais garder cette stabilité, à savoir que mon poids du corps va être reçu non pas exclusivement ici, mais par toute cette zone médiane. Voilà, je vais être très fort, je vais pouvoir sauter, je vais pouvoir me réceptionner, je vais pouvoir tenir ma cheville comme ça. Mes équilibres vont être rendus beaucoup plus faciles et surtout je vais protéger mon articulation de la cheville et aussi du genou. Je vous montre pourquoi. Parce que ici je descends sur un plié et rien qu'avec mon pied, si je laisse glisser mon pied, regardez où va mon genou. Donc j'ai le pied dans un sens ici et le genou dans l'autre. Donc là, je fais du mal à mon genou. Mais rien à comment je positionne mes pieds, comment je mets dans ma conscience mon positionnement de pied, je peux diriger énormément mes jambes. Donc ça, c'est très important quand on est en parallèle. Mais lorsqu'on tourne en dehors, c'est encore plus important parce que si je laisse tomber
rouler mon pied vers l'avant, je vais avoir le genou qui part dans une direction et le pied dans l'autre. Ici, je fais mal à mon genou. Si je mets l'arête extérieure ici derrière de mon pied en conscience, j'ouvre mon plié au maximum de ma hanche, je dirige mon genou vers l'extérieur autant que ma hanche, autant que mon pied, et là je me retrouve sur un plié de qualité qui est du coup très élastique et qui est aussi en préservation de mes articulations. C'est la même chose lorsque je vais monter sur ma demi-pointe. Si je monte que sur le gros orteil, déjà ça me fait un peu mal, c'est pas super, voilà. En plus c'est pas super stable. Si je vais sur l'extérieur, je n'ai aucun équilibre, en plus je mets ma cheville en danger. Mais si j'essaie de garder pouce et petit orteil vraiment bien impliqués, là je vais pouvoir aller sur un relevé de qualité qui va être costaud et qui va me permettre de bien gérer ma ligne de jambe et mes équilibres.